Et ce qui est bizarre quand même, c'est important qu'on en parle également, ils sont très nombreux également à dire autant mieux on sanctionne en fait le Cameroun. Effectivement, vu la réponse de la FECAFOOT et que la FECAFOOT dit avoir pris note et se charge de transmettre la décision à la FIFA et beaucoup appellent à la sanction. Mieux on suspend le Cameroun parce que pour ce consent, on a beaucoup de problèmes. Et il y a d'ailleurs ce commentaire sur la page de CFOOT qui va dire « Je suis pour qu'on suspende le Cameroun. Là, on pourra mieux arranger cette histoire de football. Parce que pour lui, certainement, le problème est dans le fond. On ne peut pas parler pendant des mois et des mois et des mois sur un seul problème. On est ici, on est là-bas. Ça devient fatigant. Et puis finalement, toi également, tu as vu énormément de commentaires en live des internautes forcément profanes, mais plus fans de foot qu'autre chose, qui se disent que la meilleure décision serait de suspendre le Cameroun. Qu'est-ce que tu en penses, Valère? Est-ce que c'est la solution? Et dans quel contexte est-ce qu'on pourrait même penser à une potentielle suspension du Cameroun? Bon, il faut d'ailleurs que les choses soient claires. C'est vrai que ce sont des internautes ou certains téléspectateurs qui évoquent la suspension, mais il faut dire que la première entité a fait planer je ne sais pas si le bon terme c'est menace. Bref, l'ombre de la suspension, c'est d'abord la FECAFOOT elle-même. Dans la lettre que le président Samuel Eto'o a adressée au président du CNO au Cameroun, ce qu'on appelle le Comité national sportif olympique. Donc parce que, à la suite de cette décision de la CCA, le président Samuel Eto'o a adressé une lettre au président de la CCA, je ne veux pas seulement le citer ici, où il exposait un certain nombre de vices juridiques qui n'ont pas été respectés dans la procédure qu'il opposait à la CFA. Et il estimait au fond, à la dernière page de cette lettre, notamment, je pense, le dernier paragraphe, que là, avec le contexte dans lequel on se trouve, donc on est dans une situation quasi dos au mur et on tend visiblement vers la suspension du Cameroun. Donc, pour remettre d'abord les choses au clair, c'est la Fédération camerounaise de football qui évoque elle-même l'éventualité d'une suspension. C'est très bien, il faut préciser d'abord les choses. Maintenant, une fois que cela est précisé, si on suspend le Cameroun, aujourd'hui où nous parlons, on termine cette émission, nous apprenons que la FIFA a suspendu le Cameroun pour 3 ans. Qu'est-ce que ça change dans la vie des Camerounais? On n'assiste pas à la Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas été à la Coupe du Monde de 2018. Le pays a cessé de fonctionner. Non. Après, là, on parle des fans de foot. Et ce sont eux qui se questionnent. Ouais, je réponds, je dis, donc ces fans étaient toujours fans en 2018, non? Oui. Ou bien ils n'étaient pas fans? Mais la question, le Cameroun n'est pas allé à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça pourrait entraîner comme conséquence? Mais le seul impact, c'est que le Cameroun ne participera plus aux compétitions organisées par la fédération. Finalement, qu'est-ce que la FECAFOOT deviendra dans ce contexte? Mais il y a un championnat dans ce pays, non? La FECAFOOT organise, en ce moment, on est en train de jouer la Coupe du Cameroun. C'est vrai que j'ai vu, je lisais une note du secrétaire général. Aujourd'hui, on était en train de délocaliser certains matchs pour les ramener dans des centres techniques. En fait, je ne sais pas si je vais vous donner mon sentiment personnel sur cette affaire au fond. Je pense qu'on est dans une situation assez complexe et compliquée. Pour vous dire les choses très franchement et très exactement. Et malheureusement, le ministre des Sports, ou bien le ministère, dans sa volonté de respecter, j'ai dit ça innocemment, les hautes instructions ou bien le haut accord de la présidence de la République, s'est trouvé en conflit avec la Fédération camerounaise de football. Je pense personnellement, ça c'est un avis personnel, que si dans l'acte du ministre de nomination, il avait au moins dérogé aux compétences spécifiques que le texte concède à la Fédération camerounaise de football, notamment la nomination du coordonnateur général et du team presse, on aurait pu au moins se prémunir d'un acte préalable de bonne foi en disant, bon, le ministre a reçu les instructions de la présidence qu'il faut qu'il nomme le staff technique, il a nommé le staff, mais pour faire preuve de bonne foi, il a dit la nomination du coordonnateur général et du team presse, la loi dit que c'est une compétence exclusive de la fédération.
sur ce coup précis, je ne nomme pas. Après avoir fait cette nomination, j'écrirai au président de la fédération pour qu'il me fasse des propositions. En somme, je pense que si le ministre avait procédé ainsi et que la FECAFOOT peut-être n'avait pas accepté de proposer ou alors avait décidé de ne pas répondre, l'opinion aurait pris acte de ce que, sur les compétences spécifiques de la FECAFOOT, le ministre s'est abstenu de ne pas nommer. Mais puisqu'il a fait, donc, il s'est arrogé en droit, c'est un principe juridique de base, qui peut le plus, peut le moins, pour une juridiction, mais pas pour une entité administrative. Le président Eto'o a dit, bon, puisque vous avez désigné un encadrement que je juge d'ailleurs illégal, et même ce qui me revient de plein droit, vous me l'avez pris, continuons peut-être dans ce contexte.